Alors, sur l'impôt sur la fortune immobilière, nous allons traiter directement sur la fiche de synthèse. Ça suffit si vous savez ça aisément. Et je vous commenterai un corrigé ensuite d'un exercice que vous essaierez de faire au préalable. Alors l'impôt sur la fortune immobilière, il faut savoir que c'était précédemment l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors l'impôt de solidarité sur la fortune portait sur tout le patrimoine d'un contribuable dès lors que celui-ci était supérieur à 1 300 000 euros. Depuis 2018, certains éléments du patrimoine qui ne sont pas immobiliers sont sortis de la base de calcul, mais la mécanique reste toujours la même. Donc l'assiette, si vous maîtrisez ça, ça suffit amplement. À savoir que, d'une part, vous avez des immeubles bâtis et non bâtis, et des droits réels sur ces biens, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire, les droits réels. D'un autre côté, vous avez des titres de société, mais des titres de société qui représentent des immeubles détenus directement ou indirectement par la société. Alors, dans ces sociétés, il faudra prendre la part de ces sociétés, la valeur de la part de ces sociétés concernant l'immeuble, les immeubles qui sont à l'actif du bilan, mais on exclura les immeubles qui sont à l'actif du bilan et qui sont liés à l'activité professionnelle. En fait, l'idée, c'est de prendre tout le patrimoine immobilier non productif qui n'est pas lié à une activité professionnelle. Donc, une fois qu'on a pris ces deux éléments qu'on appellera la base, il va falloir passer à l'étape du calcul. Alors, l'étape du calcul, je soulève un petit peu. Vous avez plusieurs étapes. D'abord, vous déterminez le patrimoine brut, c'est-à-dire l'assiette. On a un abattement de 30% sur la résidence principale. Également, on va ôter les dettes déductibles. Alors les dettes déductibles, c'est si vous avez emprunté pour acheter votre résidence principale, évidemment, vous enlevez la dette. Ça nous fait le patrimoine net, temporaire. On n'a pas fini de calculer. Il faut voir si celui-ci est supérieur à 1,3 million ou pas. S'il est inférieur à 1,3 million, tout s'arrête, on ne calcule pas l'IFI. S'il est supérieur à 1,3 million, on va le passer dans le barème sur l'IFI, ce qui nous donne un IFI temporaire. Mais cet IFI temporaire, on va le calculer et on va l'ôter au patrimoine net temporaire, à celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on note l'IFI de la base imposable à l'IFI. C'est bête, mais c'est comme ça. Ce qui nous donne le patrimoine net définitif. À celui-là, on va appliquer le patrimoine du barème, sur le patrimoine net, et on va obtenir l'IFI brut définitif. Pareil, si le patrimoine est inférieur à 1 300 000, alors le patrimoine brut est inférieur à 1 400 000 et supérieur à 1 300 000, à ce moment-là, on va appliquer une décote qui est de 17 500 euros moins 1,25% de ce patrimoine brut. Patrimoine brut, je vous rappelle, c'est celui-là. On va enlever ensuite les réductions éventuelles et les plafonnements. Les plafonnements, alors vous les regardez dans votre cours. Je vous donne un exemple. Le plafonnement, on ne peut pas avoir un IFI qui représente plus de 75% des ressources du contribuable. Par exemple, vous regardez également les différents types de réductions auxquelles vous pouvez avoir droit et ça nous donne l'IFI à payer. Donc c'est la méthodologie qui m'intéresse sur l'IFI. Je vais, dans une autre vidéo, vous commenter le corrigé du cas du ROC.